Salut les gars, et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, très content de vous retrouver. Je suis pas tout seul, je suis avec Anto. Salut Anto. Salut Hippo, salut les gosses. Et aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le Giro, mais pas que, puisqu'il y a eu d'autres petites courses. Et d'ailleurs, d'autres grosses courses, notamment dans le cyclisme féminin, puisqu'on a eu le droit à la Vuelta, qui a été remportée par évidemment l'inévitable Demi Vollering. Voilà, il n'y a pas eu match dans les étapes de montagne. Elle a bien montré qu'elle était supérieure. Côté français, on a quelques satisfactions, notamment Cédrine Carvajal, qui a fait une très belle semaine. La Bousse aussi qui a été plutôt bonne. Donc voilà, toi, est-ce qu'il y a une coureuse qui t'a marqué? Non, bah, comme tu disais, on s'attendait à une domination de Demi Vollering. On voulait voir ce qu'allait faire le retour d'Anna van der Breggen, qui était du coup sortie de sa retraite cette année, et qui confirme du coup que Demi Vollering est bien au-dessus quand il lui arrive pas une galère, une chute ou quoi. Et avec ce collectif FDJ qu'elle a en plus, quand on voit que Ilta Music et La Boost qui sont dans son équipe, Ouais. 5e et 10e, c'est assez impressionnant. Tu l'as dit pour Céline Carvalho qui après sa 6e place sur le tour l'année dernière confirme avec son changement d'équipe chez IF qu'elle est monstrueuse. Marlène Rosser qui fait deuxième du coup, la Suissesse. Et on regrettera évidemment l'abandon de Pauline Ferrand-Prévot. On aurait bien aimé voir où elle pouvait se positionner par rapport aux autres, mais Ouais. malheureusement elle était hors de forme. Donc voilà, après il ne faut pas oublier non plus que cette Vuelta, on n'a pas eu toutes les plus grandes favorites. Je pense à Longo Borghini qui n'était pas là par exemple. Il faudra voir un petit peu plus à l'approche du Tour de France, mais on voit surtout que Nevia Doma, la vainqueur du Tour de France, est complètement hors course pour l'instant. Elle a fait 11e de ce Tour d'Espagne. Voilà, quelques enseignements sur cette première course par étape, ce premier grand petit tour. Et on verra après ce qui va se passer pour la suite. Ouais, non, c'est clair. Et puis, euh, et puis, tu as parlé de Pauline Ferrand-Prévot. Dans son équipe, on avait aussi Marion Bunel, qui a fait plutôt une belle semaine. Je sais pas trop à quelle place elle termine, mais elle doit pas terminer si loin que ça. Elle était plutôt en vue sur les étapes de montagne. Après, il me semble qu'il y a eu des petits problèmes pour l'équipe Visma sur le contre-la-montre par équipe, qui sont partis un peu en retard. Il y a eu quelques contretemps, mais ça n'a pas empêché Marianne Vos de faire une très belle semaine. Voilà, donc qui s'est imposée, donc voilà, qui montre que malgré son âge assez avancé, elle est toujours au niveau. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu as parlé de Rosser qui a été assez impressionnante. Et voilà, et puis on espère que, comme tu as dit, Pauline sera en bonne forme pour le Tour de France. Sinon, si on repasse du côté des garçons, on a eu plusieurs petites courses par World Tour où les décathlons se sont largement illustrés avec Bastien Tronchon, Benoît Cosnefroy, mais surtout un coureur qu'on avait interviewé, Aubin Sparfel, qui a gagné pour la première fois en pro. On l'a peut-être pas vu venir aussi rapidement pour Sparfel, cette victoire. Non, il est même pas encore professionnel d'ailleurs. Il est promu parce qu'il est dans la Conti. Mais voilà, il a sa chance sur certaines courses. Et puis c'était le Grand Prix du Morbihan, je crois, ou Tour du Finistère. Du coup dans le dernier kilomètre, il y a Lewis Aski qui avait gagné la veille ou l'avant-veille. Ouais, qui s'était imposé aussi, ouais. Très très fort, ouais, lui, c'est ce Qui était en forme. Et là il attaque, il essaie de faire le coup du kilomètre parce qu'il se sent fort à mon avis. Et il voit dans sa roue un gamin qu'il connaît sûrement peut-être pas, qui s'appelle Aubin Sparfel, qui a 19 ans, et qui du coup a réussi à le contrer et à résister au retour du peloton. En plus c'était Bastien Tronchon qui fait 2 derrière, donc nouveau doublé pour Decat, après ce qu'on avait vu avec Prudhomme et Paul Sexas. Et du coup Aubin Sparfel, qui est dans la même génération que Paul Sexas, qui gagne avant lui, c'est assez impressionnant. Et donc le lendemain ou le surlendemain, Benoît Cosnefroy qui gagne, et du coup le Trobro-Léon qui a été gagné à nouveau par un des 4 avec Tronchon, où cette fois ils font un nouveau doublé avec Pierre Gautrat. Et par contre Sparfel a chuté là sur le Trobro-Léon. J'espère que c'est pas trop grave, mais on aurait bien aimé voir un peu ce que ça donnait. Est-ce qu'il arrivait à enchaîner avec une belle performance. Mais voilà, les décathlons qu'on voyait un petit peu moins, je trouve, en ce début de saison par rapport à l'année dernière, montrent sur les courses françaises, alors c'est sûr qu'on est moins en World Tour, mais
présents et qu'il va falloir compter sur eux encore une fois sur les Coupes de France. Ouais, non, c'est clair, très fort la décathlon, plusieurs doublés et tout. Maintenant, comme tu dis, faut peut-être faire ça aussi un peu en World Tour, là où c'est plus compliqué. Tronchon a des belles cartes parce qu'il a l'air vraiment très très en forme. Pareil pour Cosnefroy qui monte en puissance après ses blessures. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. Et puis même Gautra, qui je trouve avait quand même un peu de mal ces derniers temps. Voilà, il se montre de nouveau, donc c'est plutôt pas mal. Après, il y a Vauquelin aussi, qui était très en forme, qui est d'ailleurs en tête à un moment et qui crève, et du coup, ça le met un peu out. Mais voilà, très en forme sur toutes les courses, toutes les petites courses là-bas, hein, du côté de la Bretagne, etc. Donc voilà, les Français en forme. Ça me fait penser, mauvaise nouvelle pour eux par contre, avec Victor Lafay. Ouais. On a appris cette semaine va de nouveau se faire opérer et va être au moins absent jusqu'à juillet-août. Donc un nouveau Tour de France sans Victor Lafay. C'est vraiment vraiment compliqué ces deux premières saisons chez Decathlon, quand on sait en plus tout le budget qu'ils ont mis sur lui. Ouais. Entre le gros budget sur Lafay, le gros budget sur Sam Bennett, où pour l'instant, voilà, à part sur les petites courses moindres, voilà, sinon c'est pas le sprinter qu'on attendait. Voilà, heureusement, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais il y a des bonnes rumeurs avec Olaf Koy, Tige Benoît, etc. Mais... Ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, je pense qu'on va en reparler de Sam Bennett du côté du Giro, qui du coup s'était lancé d'Albanie, et on a vu le show Pedersen qui s'est imposé 2 fois, qui a failli conserver son maillot rose sur le chrono, qu'il a perdu d'1 seconde pour Primož Roglič, pour finalement le récupérer aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette vidéo. Pedersen, là, il fait vraiment du Van Aert en fait. Il est fort sur tous les terrains, il passe les bosses de façon incroyable, et derrière il finit au sprint. Il a quand même une forme assez incroyable. Ouais, il est super en forme, et surtout je trouve que par rapport à Van Aert, qui on pourrait attendre dans le même profil, c'est le jour et la nuit quoi. En fait, Van Aert est à la rue sur son exercice de prédilection qui est le chrono. Elle finit très loin, très très loin. Sur une étape comme celle de dimanche, du coup, alors vous voyez la vidéo où il doit passer, parce que normalement Oui. Van Aert en forme en tout cas doit passer. Alors certes, sur la première étape, on a eu un semblant d'espoir quand il est passé, il est sorti de la roue de Pedersen, on s'est dit oh il va passer, il va gagner, et en fait non. Donc c'est pas du grand Van Aert, et va falloir voir. Après il avait prévenu en arrivant qu'il était déjà content d'être là, mais voilà, après on n'a pas eu encore grand chose, il y a eu le chrono, on va pouvoir en parler un petit peu après, mais au niveau des sprints, pour l'instant ça a été des sprints en petit comité, et ramené à chaque fois par le grand Mads Pedersen, qui d'ailleurs porte son premier maillot de leader. Il l'avait jamais fait encore sur les 2 autres grands tours, ce qui est un peu étonnant quand on connaît. Après, voilà, il faut avoir l'opportunité où il n'y a pas un chrono trop long, etc. Mais Là, c'était vraiment pour lui, quoi. Là, ces étapes-là, en plus avec un Van Aert qui a du mal, et derrière, tu as aussi un collectif de Lidl qui est capable de faire péter tout le monde, et puis derrière de l'emmener parfaitement. Donc forcément, c'est plus facile, mais très fort, parce que sur le chrono, il sort quand même une sacrée perf. Si tu reviens juste sur l'étape 1, l'autre gros moment marquant, c'est la chute de Mikel Landa et l'abandon. Très grosse chute. Voilà, donc abandon, et il va être absent pendant une très longue durée. Donc c'est quand même assez important, vu que c'était un des très gros favoris. C'était un des premiers noms qui arrivait derrière les 2 monstres. Et puis même, on peut se dire sur le plus long terme, par exemple pour un Tour de France, Remco Evenepoel, c'est quand même une très grosse perte pour lui. Alors il y aura peut-être pareil Pint, Van Wilder, mais un mec comme Landa, c'est impossible à remplacer. Donc c'est un très très gros coup dur que ça arrive directement comme ça, sur une étape anodine, dans une descente où il se passait pas grand chose, et voilà, et au final il tombe très sévèrement. Donc c'est le premier gros coup du général, cette chute. Ouais. De toute façon, en termes de général, je regardais à Pedersen, il va sûrement le garder jusqu'à mercredi, vu que mardi on reprendra avec une étape de plat. Mais la première explication sympa va être, je pense, déjà sur l'étape 5 de mercredi. Mais ouais, c'est sûr que l'absence de Landa nous a tous un peu refroidi, parce que c'était peut-être le seul qui pouvait matcher avec un Roglic et un Ayuso. Donc ouais, un peu dommageable. Après, en termes de chrono, du coup, on n'a pas eu des gros écarts finalement. Non, ouais. C'était un petit chrono, ouais, donc. Harley qui s'impose, c'était assez
fait 7ème. Et Ayuso, un poil décevant. Ouais, ouais, assez décevant. Ayuso, moi je le voyais quand même plus fort intrinsèquement que Roglic sur un chrono, donc bon, c'est pas un chrono terrible. Il avait chuté d'ailleurs le jour d'avant, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que voilà, il perd quelques petites secondes. Mais ouais, c'est peut-être un peu décevant pour Ayuso de perdre du temps sur Roglic sur un contre-la-montre. Et quand on a vu, par exemple, sur le Tour de Catalogne, qu'il n'y avait quasiment pas d'écart entre les deux, c'est des secondes qui peuvent compter au final. Donc on verra. Sinon, à côté favori, il n'y a pas eu d'énormes voilà, d'énormes défaillances ou quoi. À noter quand même le chrono de Storer, qui fait un chrono incroyable, alors que c'est pas du tout Ouais. sa tasse de thé. Donc ça prouve qu'il est très très en forme depuis le Tour des Alpes. Et sinon, côté français, Bardet et Godu, chrono voilà, moyen, voilà, exact. Les Yates, pareil. Bernal, un peu, ouais, pas ouf. Donc voilà, il n'y a pas eu d'énormes. Moi, ce chrono-là, je pense qu'il sera un peu anecdotique à l'arrivée. Rensman fait un bon chrono, mais il a encore une fois perdu du temps sur la première étape, alors que voilà, il pouvait prétendre quand même à une belle place. Donc voilà. La hiérarchie, c'est pas encore très clairement dessinée, on va dire. Non, non, non. Moi, ce que je note quand même, c'est que c'est déjà des secondes de perdu pour un Godu et qu'il va peut-être falloir qu'il se concentre sur autre chose que le général. Parce que si tu commences déjà à perdre des petites secondes comme ça sur des mecs, parce que oui, il y a Ayuso et Roglic qui sont hors classement en termes de chrono, mais sur perdre autant de temps sur des mecs comme Carapaz où il perd près de 15-20 secondes, tous ces petits mecs là qui sont pas censés être bien meilleurs que lui sur un chrono. Après, il a l'air d'avoir sous-entendu qu'il faisait plus du tout de chrono. Il a dit pour le peu de temps que j'ai touché le vélo de chrono, perdre si peu, c'est quand même pas mal. Voilà, On verra en montagne. De toute façon, à ce moment-là, on verra clairement voilà, qui est au-dessus de qui. Et à mon avis, voilà, on verra à ce moment-là si Godu jouera le général ou s'il se recentrera sur les étapes. Pareil pour Bardet d'ailleurs. Et on puis, va faire un petit chrono d'ici la vidéo de lundi prochain. Qui tu vois en jaune lundi prochain, en rose du coup lundi prochain. euh, je pense que Roglic est au-dessus pour le moment. Donc à voir comment est-ce qu'il va gérer ces 3 semaines. On sait que voilà, il est capable de monter très fort en puissance en troisième semaine, mais il est aussi capable d'un peu s'écrouler sur la fin. Donc attention. Mais moi je verrais bien Roglic. Ou alors un mec en échappé qui prend un peu d'avance et qui réussit à conserver son meilleur rose. Donc Un Damiano Caruso, voilà, voilà, des mecs voilà, que tu laisses ça serait partir. bien. Il y a pas beaucoup d'écart, il y a beaucoup de mecs voilà, qui sont dans le même temps. Donc s'il y a une échappée un peu fleuve qui part, on a un outsider dont tout le monde se fout et qui arrive à garder le maillot. Mais si c'est un favori, j'ai du mal à voir Roglic ne pas avoir le maillot. Je sais pas toi. Ouais, j'allais dire Roglic, donc je vais essayer de changer un petit peu. J'ai du mal à voir Ayuso. Moi, je pense plus un mec comme ça en échappé. Et puis, du coup, j'ai dit Caruso, on va rester sur ça. Un mec comme ça où ils prennent une échappée fleuve. Et puis, même si un Caruso a déjà fait deuxième d'un Giro, donc est-ce qu'ils le laisseront partir? Je suis pas sûr. Mais après, on pourrait pourquoi pas espérer un Bardet qui a perdu du temps, qu'il Mhm. récupère le maillot rose sur une étape de moyenne montagne. Ouais, non, tout est possible. Et il y a aussi attention au second couteau. Est-ce que les UAE ou les Bora vont vouloir utiliser un peu voilà, les Hindley, les Pellizzari du côté de la UAE, les McNulty, Vine, pour aller faire un peu pression voilà, sur les Ils ont équipes? fait un très bon chrono d'ailleurs, hein, les gars. Oui, les UAE, énorme équipe. Après, voilà, McNulty, peut-être un peu décevant, même Vine ou Ayuso. Ils ont tous fait des bons chronos, mais ils étaient quand même trois pour la gagne. Et au final, il n'y en a aucun qui gagne, donc il y a peut-être une petite déception Vine de est impressionnant quand même, hein. Vine, ouais. Je crois que Vine, en fait, j'ai du mal à savoir qui sera le second leader chez UAE parce que Adam Yates paraît pas dans une forme exceptionnelle. Vine, lui, paraît très fort, mais voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal à cerner en fait comment va s'enclencher la stratégie UAE. Et je trouve que ce serait une erreur de ne pas tenter de partir un peu loin et de faire partir des Vine ou des McNulty devant pour ouais, mettre la pression ouais, sur. Yates. Ouais, mais Yates, je pense pas qu'on le laissera sortir si facilement par rapport à un Vine ou McNulty. Yes, quand même, je pense que s'il tente de sortir,
ça roulera derrière, alors que Vine et McNulty, on sent. Il fait pas un si mauvais chrono, hein, il fait quand même 28ème. Bah, il est dans les temps de son frère, donc c'est pas trop mal, parce que pour moi, il roulait quand même moins bien que Simon. Mais c'est. Tirer trop d'enseignements, mais après, c'est sûr que s'il perd déjà 20 secondes sur un Ayuso, forcément l'équipe va lui dire bon, Ouais. tu vas être gentil, mais tu vas rouler pour lui, quoi. Ouais, bah, en fait, c'est ça, il va falloir attendre la première vraie étape de montagne. Euh, mais après, faut voir aussi qui veut faire la course dans cette étape de montagne, parce que si on se retrouve avec un Roglic qui prend quelques bonifs, qui se retrouve avec, allez, on va dire 20 secondes d'avance sur Ayuso, c'est pas lui qui va aller faire la course. Donc, il va falloir qu'on ait une course de mouvement de la part de UAE. Roglic n'est pas non plus réputé pour. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Et donc UAE, il va falloir voir comment ça s'organise parce que ces derniers temps, quand il n'y avait pas Pogacar, parfois c'était un peu la débandade et ça partait dans tous les sens et au final c'était compliqué. Donc on verra. Voilà, et puis l'étape d'aujourd'hui, on a parlé, victoire de Pedersen, pas grand chose à redire. La prochaine étape, ce sera tout plat. Et donc là, on pourra peut-être voir qui se dégage comme meilleur sprinter du Giro. Est-ce que Pedersen le sera ou est-ce que ce sera plutôt un Caden Groves ou un Olaf Koy Qu'est-ce que tu. Paul Magnier, ouais. Mais Paul Magnier, moi, ça me déçoit un peu, je trouve, qu'il n'ait pas été dans le sprint des deux premières étapes. Le Giro est encore long. Oui, mais je trouve ça c'est un peu décevant parce que Paul Magnier, son Giro, c'est quand même plutôt les 2 premières semaines que la dernière semaine qui est quand même montagneuse. Donc, si t'es pas en forme à ce moment-là, voilà. On va voir ce que ça va donner début Oui. mardi pour un premier sprint où là, il sera là. Et il aura toute l'équipe. Il aura toute l'équipe pour lui. Pour le coup, il n'y a plus Landa, donc là, c'est. Pris pas mal de caisses cet hiver, un peu plus de poids. Et donc peut-être aussi ce qui explique qu'il grimpe un petit peu moins bien que ce qu'on avait pu entrevoir l'an dernier. Et puis Tim nous en parle souvent quand il était en junior, qu'il avait fait 3ème de la saison. Ouais, mais tu vois, le Magnier du début de saison, il est dans le peloton. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, c'est là où moi, j'ai plus de mal à croire en Magnier. Pourquoi pas une étape, peut-être en deuxième semaine, une étape un peu accidentée. Pourquoi pas. Mais voilà, moi, pour le plat, je verrais bien quand même Olaf Koy lancé par Van Aert. Ça me paraît pas mal. À voir comment il a récupéré de ses dernières chutes, le Olaf. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. On se retrouvera du coup lundi et on aura, je pense, une idée un peu plus claire des places de chacun au classement général. Et voilà, on va espérer une victoire française d'ici là parce que pour le moment, on n'a pas trop vu les Français. C'est un peu compliqué. Ils sont assez peu et ils se cachent beaucoup. Donc voilà. Bah ouais, ouais, ce serait pas mal. En échapper, aller chercher le maillot rose, voilà. Je dis ça, je dis rien. Et bien écoutez, on se retrouve lundi et on se dit salut les gouttes.